À la présentation, donc on a le plaisir d'accueillir, présentez-vous, hein, c'est mieux. Voilà, je me présente, je m'appelle Mathieu Linet, je suis étudiant en licence professionnelle à l'IUT de La Rochelle et j'étais auparavant étudiant en BTS, donc à votre place, l'année dernière et l'année d'avant. Donc j'ai commencé ici à Valin en second, donc en enseignement d'exploration biotechnologie, et je suis arrivé jusqu'au BTS que vous êtes en train de faire, donc en deuxième année. Maintenant je suis à l'IUT à La Rochelle en licence professionnelle, analyse et traçabilité laboratoire. Donc aujourd'hui je vais juste vous présenter l'année que j'ai faite cette année, donc avec les différents points, à savoir tout d'abord la présentation de l'IUT de La Rochelle, ensuite la présentation du département génie biologique, la présentation de la licence avec les objectifs, les conditions d'admission, le contenu de la formation, donc sur toute l'année, l'organisation de l'année d'études et comment ça se passe après la licence. Donc tout d'abord la présentation de l'IUT. Donc la source c'est le site de l'IUT de La Rochelle. Donc étudier à La Rochelle, c'est choisir d'être étudiant au sein du complexe de l'université. Ensuite c'est se former et acquérir une culture générale, un savoir-faire technique et scientifique, des compétences opérationnelles appréciées sur l'ensemble des acteurs du monde socio-économique. C'est des phrases un peu compliquées à comprendre, mais c'est des phrases fournies par le site de l'université. Et enfin, s'épanouir dans le campus au cœur de la ville, à savoir le quartier des Minimes, où est situé l'ensemble des étudiants, la majorité des étudiants, à savoir les différentes facs et l'IUT. Donc le département génie biologique, il y a deux DUT, donc le DUT ABB, analyse biologique et biochimique, et le DUT IAB, industrie agroalimentaire et biologique. Donc ça représente 208 élèves, vous n'êtes pas trop concernés vu que vous êtes déjà en BTS. Et donc le plus important, c'est la licence professionnelle, à savoir analyse et traçabilité au laboratoire, d'une capacité de 22 élèves. À savoir que la licence est en alternance et en classique, ou en classique. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire. Donc maintenant, on va plus rentrer dans le vif du sujet, à savoir la présentation de la licence. Donc les objectifs de l'ALP, c'est d'abord de spécialiser les techniciens de laboratoire au savoir-faire lié à la mise en place et à l'amélioration d'un système de management de la qualité. Donc ça, le système de management de la qualité, on se rend compte grâce à cette licence que la qualité est présente partout. Ici, on en a déjà un premier aperçu avec le cahier de laboratoire. À l'IUT, c'est le cahier de laboratoire en x10 à peu près. C'est un rapport d'environ 25-30 pages avec de la qualité partout, tous les numéros de l'eau, toutes les références, de A à Z. Par exemple, si on travaille sur des produits, sur des échantillons, il faut noter le code barre, la marque, le contact fournisseur, le numéro de l'eau, le volume, tout, il faut tout noter. Donc les objectifs de l'ALP, c'est manipuler selon les normes en VIGA, à savoir les différentes normes à respecter en laboratoire, utiliser donc les différents outils de la qualité, mettre en œuvre et améliorer le système de management de la qualité au sein d'un laboratoire d'analyse et de contrôle, et participer aux campagnes d'audit, et enfin la gestion documentaire, à savoir la gestion des différentes procédures au sein d'un laboratoire. La formation, donc, elle permet d'acquérir des compétences technologiques, donc on approfondit un petit peu les techniques analytiques sans aller dans des manipulations très compliquées, à savoir les manipulations de TP, c'est ce que vous faites, ce ne sera pas plus compliqué que ce que vous faites ici en BTS. Ensuite, d'acquérir des compétences organisationnelles, à savoir appliquer les références des normes ISO, les BPL, le guide de bonne pratique des analyses, de bonne exécution des analyses, l'hygiène et la sécurité, la métrologie et la traçabilité d'analyse. Et enfin, les qualités relationnelles afin de coordonner les activités techniques d'un service. À savoir, on travaille souvent sur les TP en groupe. C'est très peu de TP individuels, donc c'est surtout un esprit d'équipe. Travail d'équipe, chacun se répartit les tâches. On est vraiment en autonomie pure et dure. Il n'y a pas de professeur ou d'accompagnant en général, parce que des fois le professeur n'est pas là, donc on est tout seul à gérer notre manip dans la salle. Et on travaille surtout sur des produits bruts, donc à savoir, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de bon résultat en fait, c'est le résultat qu'on trouve. C'est pas truqué, il n'y a rien de truqué. Donc, les conditions d'admission. Donc, il faut être titulaire d'un diplôme national validant 2 années d'études supérieures, à savoir donc un bac+2, un DUT ou un BTS.
BTS. Donc dans la liste des BTS, on a donc tous ces BTS et également donc, le vôtre, BTS analyse et contrôle. Et donc ensuite, pour candidater, il faut se rendre donc, sur le site iut-limousin-poitou-charentes.fr. Vous allez tomber donc sur cette interface. Vous irez dans l'espace candidature qui est juste ici. Et donc après, ce sera sur déposer un dossier, sauf si vous avez déjà fait un autre dossier, donc c'est modifier et suivre. Dans déposer un dossier, vous allez donc devoir remplir les différents champs. Et là, vous allez avoir toute la liste des DUT ou des licences professionnelles. Et donc, celle de La Rochelle se situe ici. Et donc, les dates, c'est le 22 avril donc pour la disponibilité des dossiers. Et il faudra le rendre avant le 24 mai. Donc, ça laisse un mois pour remplir le dossier, sachant que le dossier se remplit relativement rapidement. Donc, maintenant, le contenu de la formation. Donc, la formation est divisée donc, en semestres. Le semestre 5 qui correspond à la première moitié de l'année et le semestre 6 qui correspond à la deuxième moitié de l'année. Donc on a d'abord de la culture générale, donc à savoir anglais, on a des cours de communication en entreprise, on a des cours de statistiques, donc il n'y a plus de mathématiques mais il y a des statistiques, mais même si c'est beaucoup sur informatique et c'est un logiciel qui calcule tout à notre place. Ensuite on a donc du management de la qualité, on a de l'application de la qualité au laboratoire, donc à savoir les différents audits, la métrologie, l'interprétation des normes, ainsi que la vérification et validation de méthodes. Ensuite, on a de l'hygiène et sécurité, donc tout ce qui est règles d'hygiène et de sécurité au sein d'un laboratoire. Et enfin, de l'approfondissement analytique, à savoir des TP, donc des TP, analytique biologique et chimique. Donc le semestre 6 qui est destiné à l'autre moitié de l'année, où on a donc des pratiques analytiques, un projet tutoré. Donc pour le projet, ce qu'on appelle projet tutoré, c'est un projet en relation avec une entreprise, avec un lien entre l'entreprise et l'IUT, où l'entreprise nous donne un sujet que l'on doit élaborer, qu'on doit mener le sujet à bien en fait. Donc par exemple, mon groupe de projet tutoré, on avait de mettre à jour le manuel, les différents documents qualité au sein du département de l'IUT. Donc inutile de dire que ça faisait très longtemps que ça n'avait pas été mis à jour et donc on avait beaucoup de travail. Mais au final, c'est notre projet tutoré, on a un tuteur à l'IUT et un tuteur sur une éventuelle entreprise. Mais bon, pour mon cas, l'entreprise c'était l'IUT. Donc ça n'a pas été très très loin. Mais voilà. Et ensuite, on a donc le stage ou l'alternance en fonction. Donc le stage d'une durée de 16 semaines. Donc je vous donnerai le calendrier juste après pour l'année 2019-2020, puisque les directrices de formation m'ont donné le calendrier de l'année prochaine. Et pour les alternants partent en entreprise à la fin février jusqu'en début septembre. Donc ça fait une belle période en entreprise. Donc l'organisation de l'année d'études, donc la validation du diplôme. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'IUT, ça n'est pas la fac, il faut être présent à tous les cours. Ce n'est pas des cours en amphithéâtre, il faut justifier ses absences. Et donc, voilà, c'est totalement différent de la fac où on peut éventuellement rater des cours. Donc, le rythme de travail pour la formation classique. On va pas l'écrire en noir. Donc, c'est 13 semaines de formation à l'IUT, 2 semaines de projet tutoré, 10 semaines de formation à l'IUT et 16 semaines de stage. Donc, c'est quand même assez dense. Sachant que les vacances, vous le verrez plus tard avec le calendrier, les vacances universitaires, ça n'est qu'une seule semaine et non pas deux. Ce sont les régimes de vacances universitaires. Et pour ce qui est du rythme d'alternance, donc sur 52 semaines, donc une année complète, c'est 3 cycles de 5 semaines à l'IUT et 4 semaines en entreprise à chaque fois. En fait, c'est en alterné, 5 semaines à l'IUT, 4 semaines en entreprise. Et ainsi de suite jusqu'à fin février où après tout le reste est en entreprise. Donc au fur et à mesure de l'année, on réalise également des TP avec où on a des partenariats, donc à savoir avec le BioGVS, donc qui est un laboratoire à Surgères, dans les semences de céréales, des simulations d'audit interne avec une entreprise de Surgères,
et également des interventions de nombreux partenaires extérieurs, à savoir l'Aquarium de La Rochelle, le groupe hospitalier de La Rochelle-Île-de-Ré au Nice, le groupe Léa Nature, le groupe Bio17 et tout un tas d'intervenants extérieurs, puisque l'IUT, les profs, et on a très peu de profs liés à l'IUT. On a uniquement moins d'une dizaine de profs qui sont liés à l'IUT, le reste provient de partenaires extérieurs. Donc maintenant, je vais vous parler donc du calendrier de formation. Donc la rentrée s'effectue le 16 septembre. Donc ça, c'est le calendrier pour la formation classique. Donc les vacances, il n'y a qu'une semaine de vacances à la Toussaint, il y a 2 semaines pour les vacances de Noël et 1 semaine pour février, puisqu'après on est en stage, et en stage il n'y a pas de vacances de Pâques. Donc voilà, la pause déjeuner le midi en général c'est 1 heure minimum, et le jeudi après-midi on a le régime étudiant la majeure partie du temps qui sont réservés aux activités sportives et culturelles. Donc le sport via le SUAPS, qui est donc basé à Bongraine. Vous avez toute une multitude de sports pour un prix plus que dérisoire, entre guillemets, pour le tarif. Ensuite, et donc le jury de validation des diplômes se réunit le 31 août 2020, sachant que les soutenances de stage se déroulent à la fin août. Et donc ensuite, le calendrier de l'alternance. Donc on a en bleu les périodes en entreprise. Donc au début du mois de septembre, les alternants sont en entreprise. Ensuite, ils font 5 semaines en cours et 4 semaines en entreprise, etc., etc. Et donc ils partiront en entreprise définitivement le 24 février jusqu'à septembre, jusqu'à la fin août, début septembre. Ensuite, donc après la licence, les métiers et secteurs d'activité visés. Donc les métiers technicien qualité, responsable qualité de petites et moyennes entreprises, puisque les gros groupes demandent quelques années d'études en plus et une expérience souhaitable, alors qu'après la licence pro, comme son nom l'indique, la licence c'est une licence professionnalisante, à savoir on peut directement travailler après. Les secteurs d'activité, donc tout laboratoire effectuant des analyses biologiques et ou physico-chimiques sur des échantillons d'origine diverses, à savoir humaine, donc ça peut être de la biologie médicale, donc animale dans la biologie donc pour les vétérinaires, alimentaire donc dans l'agroalimentaire, environnemental, pharmaceutique et cosmétique pour les différentes entreprises de cosméto. Les exemples, donc laboratoire qualité des entreprises, l'établissement français du sang, les laboratoires d'analyse médicale hospitaliers et privés, les différents laboratoires de recherche, les contrôles, la sécurité alimentaire et sanitaire. La licence professionnelle a pour vocation donc une insertion professionnelle directe, sans année d'études supplémentaires après la licence pro. Donc du coup, pour tout, si vous souhaitez n'importe quel renseignement, donc vous pouvez contacter Mme Rimazaï et Mme Lourd, qui sont les 2 responsables de la licence professionnelle, via cette adresse iutlp-atl@univ-lr.fr. Si vous souhaitez, j'ai également des flyers qui résument tout ce que je vous ai décrit en mieux. Mais non, c'était très bien, Mathieu. Non. Bon, merci pour votre présentation. Maintenant, on va passer aux questions. Si vous en avez, c'est surtout ça le plus intéressant. D'ailleurs, ça pourra répondre à ceux qui veulent faire d'autres licences pro. On a parlé d'alternance, on a parlé de classique. Je pense qu'il y a des questions que vous pouvez vous poser légitimement. Sachant que bien qu'étant en formation classique, j'ai des camarades en alternance qui étaient également ici. Donc j'ai les infos également sur les alternances si vous avez des questions. Ne soyez pas timide à me poser vos questions. Pas tous en même temps. Oh, moi, avec tout ça. Tu te sens bien. Bah ouais. Allez, soyez pas timide. Si vous avez des questions, après ça peut se passer en off. Si vous avez Et voilà, moi tout à fait, j'ai le temps après. J'ai plus de cours, donc j'ai le temps.
Ça peut servir aux autres, hein, les questions. Tu le fais où, ton stage? Mon stage, moi, je le fais donc à Périgny, dans une entreprise, dans un laboratoire d'essai qui s'appelle CELI Atlantique, qui réalise des mesures d'empoussièrement sur les chantiers pour voir le taux d'amiante dans l'air. Mais moi, je vais plus travailler sur la partie transition de normes pour passer d'une norme, d'une version de norme à une nouvelle version, avec des points qui ont changé. Donc c'est à moi de faire ce travail. Que du travail théorique sur la norme. Après, il y a d'autres personnes. Après, je peux préciser aussi comme quoi en stage, on peut partir à l'étranger. L'IUT aide énormément à partir à l'étranger. Je sais qu'il y en a qui partent en Espagne, il y en a qui partent au Canada et aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que c'est les programmes Erasmus? Non, c'est pas du tout lié à Erasmus. C'est l'IUT qui se débrouille avec des intervenants qui ont des Un contacts. réseau. Voilà, c'est les réseaux. C'est les réseaux. Ils font fonctionner les réseaux. Exactement. C'est que de la biochimie dans les cours? Dans les cours, il y a Enfin, dans les TP, je veux dire. dans les TP, il y a des TP de biochimie. Après, il y a de la PCR, il y a de la culture cellulaire. Là, par exemple. Après, c'est sous forme de ce qu'ils appellent des séminaires. C'est-à-dire que pendant une semaine, tu vas faire que de la microbiologie. Mais une semaine sur l'année. Après, pendant une semaine, tu vas faire. Enfin, de temps en temps, tu fais des TP de biochimie. Ça, ils les répartissent dans l'année. Mais là, par exemple, cette semaine, j'avais une semaine de culture cellulaire. Toute la semaine. Avec différentes manips sur la culture cellulaire. C'est pas dispatché régulièrement comme en BTS. C'est ce qu'ils appellent des séminaires. C'est-à-dire qu'ils nous donnent le protocole le lundi. Et le vendredi, on doit tirer toutes les conclusions et faire un débriefing de la semaine. Les emplois du temps, ils sont variables ou c'est toujours le même? Oui, c'est variable en général. Donc les emplois du temps, c'est consultable pour nous via un site internet. Et donc c'est jamais les mêmes enseignements toutes les semaines. Ça varie énormément même. C'est jamais les mêmes horaires, c'est pas les mêmes cours aux mêmes heures chaque semaine. Tout est variable. Et les horaires sont cool ou pas? Les horaires, oui, ça va, oui. Franchement, ça va. C'est pas non plus. On n'est pas overbooké, ça c'est sûr. Oui, c'est intéressant la question de Sofiane par rapport au BTS. Ah oui, oui, ah non, comparé au BTS, c'est des horaires plus légers. Ça, il n'y a pas photo. Et il y a beaucoup de travail à la maison ou c'est... Pas spécialement. Pour te rassurer, moins qu'en BTS. Moins qu'en BTS. Il n'y a pas photo. Oui, alors la question, est-ce que tous ce débriefing, vous travaillez en groupe et ça se fait donc plutôt à l'IUT? C'est pas de travail à la maison? Non, par exemple sur une heure avec notre demi-groupe de TP et avec les professeurs, on publie donc nos résultats et on débriefe sur tout ce qu'on a fait cette semaine. À savoir ce qui allait pas, les résultats que l'on a trouvés, si ça paraît normal, pas normal. Voilà, En fait, avec ces séminaires, vous prenez vraiment le temps de débriefer toute la semaine, sur pour savoir ce qu'il y a, ce qui va et ce qui ne va pas. Et ton projet d'études, c'est par groupe? Projet d'études, oui, c'est par groupe qui sont eux, ils te sont imposés. Mais c'est pas toi qui choisis ton groupe. C'est eux qui choisissent les groupes et le sujet. Et tu l'avais sur quoi? Donc moi, c'était la mise à jour des documents qualité au sein du département. C'est Donc du coup, ce que j'appelle en fait, nous, ce qu'on a fait, je vais appeler ça grossièrement un projet tutoré ménage. Parce qu'on avait notre salle de manipulation qui n'avait pas été vérifiée depuis les années 80. Donc comment dire qu'on a retrouvé des produits chimiques qui dataient de 1987, de date de péremption. Ça, c'est l'IUT. Oui, c'est complet, ça, oui, c'est pas une légende. Ça, oui, je suis dans la pure honnêteté. Mais après, on a des produits quand même, on a du matériel. Oui, après, c'est bon matériel, voilà. C'est juste qu'il y a quelques oublis de temps en temps. Alors, juste une remarque, hein, pour ceux qui veulent faire une licence pro, les projets tutorés, c'est partout pareil. C'est-à-dire, vous avez des groupes imposés avec un thème, donc ça sera vrai pour toutes les licences pro. Hein. Les projets tutorés, C'est comment une licence pro, ça? Ah, on choisit pas avec qui on est? Non, c'est les groupes imposés, sujet imposé. pour l'alternance, c'est les mêmes cours après? Les alternants, oui, bah du coup, en général, quand les périodes où les alternants sont là, on a des semaines de cours relativement plus chargées, alors que quand les alternants ne sont pas là pour, par exemple, moi qui étais classique, les semaines sont beaucoup plus légères au niveau emploi du temps. Ah, c'est mieux l'alternance, c'est sûr. À l'alternance, oui, on s'ennuie pas de son année, ça c'est sûr. Après en classique, je vais pas dire que je m'ennuyais, mais ça m'est arrivé d'avoir des semaines à 4 heures de cours à la semaine.
Ça va plaire à Sofiane. Parce que je suis en train de me dire, on va Tu peut-être- conseillerais de faire ça en m'en vient pas du alternance. tout. Je sens qu'il va En postuler alternance, Sofiane. franchement, moi je conseillerais l'alternance. C'est parce qu'en classique, c'est pas qu'on s'ennuyait, mais oui, c'est arrivé d'avoir des semaines où on n'avait rien. Par exemple, à Noël, on avait 2 semaines de vacances, on en a eu 5. Parce qu'il y a eu 3 semaines où on n'avait pas de cours. Donc, Ou signer, je peux préparer les contrats et les imprimer. Non, donc du coup, ouais, c'est vrai que l'alternance, avec le recul, l'alternance c'est mieux parce que tu n'as pas le temps de t'ennuyer en fait. Tu pars en entreprise, C'est mieux pour être en immersion. puis voilà, c'est Pour en le réseau. immersion dans l'entreprise. Tout à fait. Et tu veux faire quoi après la licence? Alors, moi je fais un peu un cas à part, entre guillemets, parce que j'ai fait la licence pro juste pour avoir mon niveau Bac+3, parce que je prépare les concours dans tout ce qui est armée, dans l'armée, dans la marine nationale. Mais c'était pour avoir un Bac+3 dans un milieu que j'aimais bien, et donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais après, il y en a qui peuvent partir, j'ai de mes camarades qui partent sur des masters, et d'autres on est 95% de la promo à arrêter les études après, à travailler directement. Mathieu Dinis, lui, Oui. il fait quoi après? Alors, il m'a dit qu'il allait arrêter et qu'il voulait travailler après, si je me rappelle bien. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ce qu'il m'a dit. Ok. Et ceux qui sont en classique, ils ont les mêmes cours après que ceux qui partent en alternance. Enfin, ils continuent les cours pendant ceux qui... Oui, ils continuent les cours, puis après, en général, j'allais dire les séminaires qu'on fait de microbiologie, etc., c'est quand les alternants sont pas là, pour meubler, entre guillemets, l'emploi du temps. Mais du coup, les alternants, ils sont pas en retard par rapport à ceux qui sont... Non, du tout, parce ils ont leur manipulation spécifique sur leur entreprise, et puis, en général, dans toute la liste de DUT ou de BTS, ça a déjà été, c'est des matières qui ont déjà été faites. Ce qui est important de souligner, je pense, le but c'est pas de manipuler, le but c'est la qualité. Donc, C'est l'objectif premier de la licence pro en fait, cette licence pro analyse de traçabilité laboratoire. Le mot maître c'est la qualité. C'est pas forcément du manipulatoire, c'est pas sa vocation première. C'est surtout tout ce qui est documentation qualité et management de la qualité. T'entends quoi par management? Management de la qualité, c'est-à-dire comment est gérée la qualité dans les entreprises. comment l'améliorer surtout. Comment aller gérer, comment aller améliorer au fur et à mesure, sur un principe qu'on appelle l'amélioration continue, à savoir dès qu'il y a des erreurs, on comprend pourquoi il y a eu ces erreurs, comment faire pour améliorer, pour comme quoi il n'y aurait plus ces erreurs. C'est toujours la route des mines, etc. L'amélioration continue au fur et à mesure, ça fait partie, c'est une branche du SMQ, après, du système de management de la qualité. Et après, voilà. Et t'as aimé? C'est vrai que c'est un volet qu'on ne voit pas beaucoup en BTS, mais c'est très intéressant à savoir parce qu'on se rend compte que la qualité est omniprésente dans toutes les entreprises. Non, mais la licence en général. La licence en général, oui. Franchement, oui. Je m'attendais à plus de manipulatoires, mais les contenus des cours étaient intéressants. Donc franchement, cette année-là, ça m'a bien plu. Et il y a de la bioche pure et dure? Oui, il y a des TP de bioche, il y a des TP de bioche. On fait 5 TP de bioche. Oui, mais là la question, il n'y a plus de bioche théorique. Non. Pure et dure, c'est Non, ça? oui, Il y a pure plus et de dure. théorie, en Non, fait. il n'y a plus de théorie. Il n'y a plus de théorie, ça voilà, rassurer, il n'y a plus de théorie. Il n'y a plus de. Voilà. Voilà, c'est la qualité. Ouais. C'est la qualité. C'est la qualité, c'est-à-dire les enseignements entre guillemets basiques, à savoir la biochimie, la BCM, etc. Il n'y a plus de cours à proprement dit de BCM et de biochimie. Ok. Plus de Et c'est cours bien d'avoir un bagage. un bagage minimum, au moins sur les connaissances nécessaires pour adapter la qualité sur ces différentes disciplines. Juste pour dire que certains anciens étudiants qui ont fait cette licence travaillent dans d'autres domaines, pas forcément en biotechnologie. C'est transversal la qualité. Ah oui, oui. Ça peut être travailler à la C'est- poste. Voilà, la qualité, il y en a chez les transporteurs routiers, il y en a chez la nature, il y en a au port de commerce de La Rochelle, il y en a partout. C'est une méthodologie. Il y en a en fait, partout. hein. Vous apprenez une méthodologie. Voilà. Ok. Bien, donc peut-être s'il y a des questions off, Je Faut discuter suis avec à lui. disposition. merci pour votre intervention Mathieu. Aucun problème.